Bonjour les loulous, bienvenue dans cette nouvelle histoire du soir. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est une histoire de ma création. Je te l'offre sur cette chaîne YouTube avec grand plaisir. Tu peux d'ailleurs t'abonner à la chaîne ou commenter Dragon en dessous de la vidéo. Ce sont des gestes simples qui valorisent mon contenu original et pérennisent cette chaîne pour que nous puissions continuer de passer encore de nombreux moments comme celui-ci. Je vais te raconter l'histoire du petit dragon qui voulait apprendre à voler. Pour commencer, je t'invite à t'installer confortablement. Trouve une position dans laquelle tu seras à l'aise. Tu peux même t'allonger et venir poser ta tête sur ton oreiller pour te détendre. C'est ton moment pour ralentir, pour revenir au calme afin de profiter un maximum de ce moment. On va respirer ensemble calmement. On y va. Inspire, fais rentrer l'air par ton nez, gonfle tes poumons et maintenant expire par la bouche et observe tes poumons se dégonfler. Tu peux le faire une nouvelle fois. Inspire par ton nez, gonfle tes poumons et expire par la bouche. Allez, soyons fous. Une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Maintenant, l'histoire peut commencer. Elle se déroule dans le village imaginaire de Pyrolune. Le village de Pyrolune est situé en haut d'une montagne, face à la mer. Il y a des maisons en pierre dorée, des rues, des trottoirs et des hautes tours avec des perchoirs. Oui, oui, des perchoirs. Parce qu'ici vivent des créatures douces et gentilles appelées dragons. Tu peux te rassurer, les dragons sont des créatures adorables. À Pyrolune, les dragons sont de toute taille et de toutes les couleurs. Certains ont des ailes de papillon, d'autres des ailes d'oiseau, ou encore des ailes de libellule, et certains même possèdent des ailes de mouche. Les dragons de ce village aiment beaucoup lire, peindre et même tricoter. Eh bien oui, eh bien oui, car à Pyrolune, on tricote de tout. Des écharpes, des ponchos, des gants et même des slips en laine. Et oui, il fait frais en haut des perchoirs. Il faut se couvrir. Mais par-dessus tout, les dragons de Pyrolune aiment virevolter dans les airs et s'émerveiller du paysage en haut de leur perchoir. Parmi ces dragons, il y a le petit Pipo. Je dis petit parce qu'il a à peine une centaine d'années. Tu te rends compte? Et malgré toutes ces années, c'est encore un petit dragonneau avec des petites dents de lait. Et lui aussi est fier de posséder une écharpe, un poncho et un slip tricoté avec amour par ses parents. Le soir, avant de se coucher, la maman de Pipo lui dit que chaque jour, il devient un peu plus grand, que chaque jour il progresse ou apprend quelque chose. Mais ce que Pipo aimerait bien, c'est apprendre à voler. À quoi bon avoir une écharpe, un poncho, un slip en laine, et non pas une, mais deux ailes si on ne peut pas voler avec? Alors c'est vrai, ce sont de belles ailes, car Pipo est un dragon à plumes, avec des ailes de perroquet. Il a des plumes rouges, des plumes bleues, des plumes jaunes, bien peignées et bien lustrées, qui brillent sous les rayons du soleil. Parfois même, on peut penser qu'elles ont des éclats dorés.
Elles sont magnifiques, ces ailes. Mais quand même, il aimerait pouvoir voler avec, découvrir ce qu'il y a au-dessus des perchoirs, et même encore mieux, au-dessus des nuages, par exemple. Pipo s'entraîne tous les jours pour apprendre à voler. Il a essayé de sautiller comme une grenouille, ou encore comme une sauterelle. Il a essayé de bondir comme un chat sauvage. Il a même essayé de sauter comme un kangourou, mais sans succès. Il n'a même pas décollé d'un poil, enfin, d'une plume. Une fois, il a même essayé de faire un petit prout, une technique qu'il a appelée celle du turbo boost, idéale pour décoller normalement. Mais le résultat fut le même. Le dragonneau est resté sur le plancher des vaches, comme dit Mamie Dragon. Mais ce matin, Pipo est bien décidé. Il va s'envoler. Et aujourd'hui, il a une idée. Il va venir récupérer la grande couverture que son papa a tricotée pour la tendre et en faire un trampoline. Puis il va faire son plus beau saut de kangourou et se fera propulser dans les airs. Le plan est parfait. Il commence à installer tout son matériel. Une fois le tricot tendu, le dragonneau teste du bout de la patte l'installation. Parfait! La toile du tricot est bien tendue, je peux y aller. À la une, à la deux, à la jboing! Et le dragon saute dans les airs. Il essaye de battre des ailes, mais piou 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 piou. Il redescend et atterrit dans son lit. Boum badaboum! Alarmée par le bruit de l'atterrissage, la maman de Pipo arrive dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il, Pipo? Demanda-t-elle inquiète. Rien, maman. Rassure-toi. J'ai juste voulu apprendre à voler, mais je n'y suis pas arrivée, dit tristement le petit dragonneau. La maman de Pipo observe la chambre de son petit dragonneau. Waouh! Je suis impressionnée. Tu as été très créatif pour réaliser tout ça. Mais tu sais, ça aurait pu être très dangereux si tu avais atterri ailleurs que dans ton lit. Quand tu as des idées comme celle-ci, viens m'en parler avant, et on trouvera une solution ensemble. D'accord, Pipo? D'accord, maman, répond le dragonneau, tout en venant se réconforter dans les pattes de celle-ci. Mais tu sais, j'ai tellement envie d'apprendre à voler dans les airs, de tourbillonner, de virevolter, de voir les perchoirs, et surtout de voir ce qu'il y a au-dessus des nuages. Je suis tellement impatient. Hum, je comprends, mon chéri. Je pense qu'il est temps que je te montre les rudiments de la voltige. Viens avec moi dehors, je vais t'apprendre à voler. Pour commencer, malgré ce que l'on pourrait penser, voler ne se fait pas avec les ailes, dit la dragonne. Bah, comment ça, dit Pipo. Un dragon apprend tout d'abord à voler avec son cœur, puis avec son esprit. Quand ton cœur battra avec douceur et que ton esprit sera tout léger, alors tes ailes pourront te faire décoller. Approche, je vais t'expliquer. Commence par fermer les yeux, respire lentement et respire aussi profondément. Il faut que tout ton esprit soit léger comme une plume. Pipo ferme les yeux avec douceur. Il respire une fois, puis une deuxième fois, et enfin une troisième fois, jusqu'à ce que sa respiration continue seule, de manière lente et régulière. Grâce à sa respiration, il sent tout son corps plus présent, ses petites pattes plus ancrées dans le sol. Et au fil de sa respiration toute douce, le dragonneau se sent de plus en plus léger et apaisé. Il a même envie de sourire, car il se sent profondément bien.
C'est parfait ce que tu fais, mon Pipo. Observe comme tu es calme et comme tes pattes sont bien stables et ancrées dans le sol. Observe comme ton cœur bat avec douceur et régularité et comme ton esprit s'est allégé avec ce moment calme. Maintenant, donne-moi la patte et commence à déployer tes ailes comme si tu voulais t'étirer le plus possible. Pipo hoche la tête et tout en gardant les yeux fermés, il prend une grande inspiration et ouvre délicatement et largement ses ailes. Il sent une légère brise au travers de ses plumes multicolores. Hi hi hi, ça chatouille, dit le petit dragon. Bien, dit sa maman. Tu peux commencer à bouger tes ailes avec des mouvements réguliers et profonds, comme si tu voulais pousser l'air de tes belles ailes. Pour garder le rythme, tu peux battre des ailes à chaque expiration. Inspire, ouvre les ailes et expire, rabat tes ailes. Oui, comme ceci. Tu as tout compris. Pipo, qui suit les précieux conseils de sa maman, se cale sur le rythme de sa respiration. J'inspire, j'ouvre mes ailes. J'expire, je rabats. J'inspire, j'ouvre encore plus grand. Puis j'expire et je rabats. Le petit dragon sent maintenant l'air circuler au fil de ses mouvements, et au bout de quelques battements d'ailes, il sent enfin le sol s'éloigner de ses pattes. Je décolle, dit Pipo, en ouvrant les yeux et en dessinant un grand sourire en direction de sa maman. C'est bien, Pipo, dit-elle. Continue, reste concentré, tu es sur la bonne voie. Tout en gardant la patte de sa maman dans la sienne, Pipo continue au rythme des inspirations et des expirations à bouger ses ailes. Les deux dragons prennent ensemble de la hauteur. Le dragonneau a l'impression de devenir de plus en plus léger et tout devient de plus en plus facile. Après quelques instants, Pipo demande à sa maman de lui lâcher la patte. La dragonne regarde son petit dragonneau et lui souffle. D'accord, je vais te lâcher la patte, mon chéri. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, reviens à ton souffle et tes ailes suivront. Tu es en sécurité et tu te débrouilles très bien car tu es calme et concentré. Pipo acquiesce et continue à battre doucement et en rythme ses ailes multicolores. Côte à côte, ils prennent maintenant la direction des nuages et voient devant leurs yeux un à un les différents perchoirs qui décorent les hautes tours de Pyrolune. Ils montent pour enfin découvrir ce qui se trouve au-dessus des nuages. Pipo est comme un poisson dans l'eau. Il reste calme et s'amuse même à faire quelques loopings et virages dans les airs. Il suit les brises dans un sens, puis dans l'autre, tourne et virevolte autour de sa maman, tout en continuant à s'élever jusqu'à ces précieux nuages. On se rapproche, dit le dragonneau. Oui, mon chéri, vise entre les deux nuages devant toi. Pipo trouve que de près, les nuages ressemblent à des boulettes de coton les unes à côté des autres. Il passe la tête, puis le corps au travers des deux nuages, et facilement, il arrive tout au-dessus d'eux, suivi par sa maman. Devant lui s'ouvre un paysage magnifique, une étendue de nuages à perte de vue. Tout est si calme, si paisible. La lumière est douce et enveloppe tout d'un voile doré. Le ciel est d'un bleu profond, plus intense que ce que l'on peut voir depuis le sol. Le dragonneau est émerveillé. Un paysage de coton infini avec des vagues, des petites montagnes moelleuses et des collines duveteuses. L'air semble plus pur et le dragon a même l'impression qu'ici, le temps ralentit. Après quelques instants de contemplation, le petit dragon demande: Tu penses qu'on peut atterrir dessus, maman?
Bien sûr, mon chéri, dit-elle, tu vas voir comme c'est confortable. Le petit dragonneau s'approche doucement, dépose une patte, puis la suivante sur le nuage, puis les deux autres. Effectivement, c'était très confortable, un véritable coussin du ciel. Les nuages sont tellement confortables et moelleux que le petit dragon a l'impression d'être entouré de doudous et d'oreillers de coton. Pipo regarde sa maman et dit en bâillant: Euh, Je crois que je crois que je vais faire un petit temps calme, maman. Je suis fatiguée. Je comprends, mon cœur. Tu peux te reposer ici, mon chéri. Les nuages vont te soutenir et tu peux t'allonger, je reste à côté de toi. Le petit dragonneau marche en rond comme un petit chat jusqu'à trouver l'endroit parfait pour s'allonger. Il a fait beaucoup d'exercices pour voler jusqu'ici. Là où il est, il fait chaud, les nuages sont délicieusement moelleux, comme dans son lit, et il a trouvé l'endroit le plus confortable de tout le ciel. La dragonne recouvre le petit dragonneau de son poncho tricoté avec amour, comme une couverture, sur son courageux dragon qui a vécu une belle aventure aujourd'hui. Je suis si fière de toi, mon Pipo. Tu as su rester calme pendant tout ton vol et battre des ailes au rythme de tes respirations. Je Maman Dragon fut interrompue par les petits ronflements du dragonneau, qui n'avait pas attendu pour s'endormir profondément. La dragonne dessine un sourire sur son visage et ajoute: Je t'aime, mon Pipo, repose-toi bien. Puis elle s'installe auprès du petit dragon et prend elle aussi un repos bien mérité après cette belle aventure. J'espère que cette petite histoire t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires et d'autres découvertes et je te souhaite une douce et excellente nuit. À bientôt.